Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur UCATV. Au sommaire de l'actualité à l'université de Kara, cérémonie de mise en terre des plants pour commémorer la journée de l'arbre. Toutes les images dans un instant. Finale du championnat universitaire, édition 2023. L'université de Kara l'emporte dans les deux catégories, masculine et féminine. Les temps forts de ces matchs, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue et merci d'être là. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. En effet, le 1er juin de chaque année marque la journée nationale de l'arbre au Togo. Symbole de reboisement et de protection de l'environnement, cette 46e édition a été commémorée à l'université de Kara par la mise en terre des plants par l'autorité universitaire. Ukoba et Fortuné Kouyao, reportage. C'est par cet acte citoyen de mise en terre de plants que le professeur Komla Sanda et sa suite ont commémoré la 46e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ce sont les alentours du bloc administratif qui ont servi de cadre de lancement du reboisement à l'université de Kara. Au-delà d'une tradition bien ancrée au Togo, la Journée de l'arbre représente une journée particulière. Depuis 2022, le gouvernement y a mis un accent particulier à travers une ambition de reverdir notre pays, où la contribution de chaque citoyen est attendue et je dirais même obligatoire. Le temps ainsi donné, cette journée de reboisement s'est poursuivie au Centre d'excellence en production durable des cultures CEPRODUC. Là, enseignants-chercheurs, étudiants de l'ISMA appuyés par les agents de la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières et les membres de l'ONG APRODIF ont mis plusieurs variétés de plants en terre. Ce site a été choisi parce qu'il y a de la place et comme c'est le centre d'excellence, on devrait avoir un bon emplacement pour permettre un bon environnement pour les apprentissages de l'apprentissage de nos étudiants. Le 1er juin, c'est le lancement de la campagne nationale de reboisement, initiée depuis 1977 par le père de la nation, feu président Gnassingbé Yadema. Également, ISMA vient de mettre la main à la pâte. ISMA est en train de jouer également sa partition à travers cette action citoyenne. Pour une meilleure évolution de ces plans, les étudiants se sont donné le devoir de les entretenir permanemment. Il faut entretenir ces plants pour que ça puisse produire. Donc par la suite, je dois régulièrement arroser ces plants, entretenir tout autour, apporter tout ce que la plante a besoin pour son évolution. La particularité cette année, c'est que nous avons voulu intégrer à part des essences forestières, des essences fruitières au sein du CEPRODUC. Dans l'ensemble, 700 plants ont été mis en terre ce 1er juin 2023. Par cette initiative, l'université de Kara entend contribuer à l'atteinte de l'ambition décennale du gouvernement togolais qui consiste à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Les étudiants de l'université de Kara et ceux de l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique IFNTI de Sokodé ont bénéficié de 2 jours d'échange et de partage de connaissances. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat entre les deux institutions. Ukoba et Fortuné Kouyao. Ils étaient au total 19 étudiants, dont 15 de l'université de Kara et 4 de l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique IFNTI de Sokodé, à participer du 30 au 31 mai 2023 à une séance de transfert de compétences dans la salle informatique de la FAST au campus Nord. L'objet de ce partenariat, c'est de faire en sorte que les deux entités s'entreconnaissent. Ce qui est important, c'est que les connaissances doivent être diffusées. Les connaissances acquises par l'une ou l'autre des deux entités doivent être diffusées. Et c'est en ce sens que nous avons tout fait pour concrétiser ça par cette série de formations. 2 jours durant, il s'est agi pour les étudiants de l'IFNTI de partager leurs expériences sur les techniques de déploiement des applications en utilisant une application dénommée le Docker avec leur père de la licence professionnelle en sécurité informatique et cybersécurité. Pendant ces 2 jours, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses et
des trucs qu'on ne savait pas, ils nous ont aidé à nous améliorer, car on a eu à partager des trucs. Et grâce au partage, on apprend des choses. Mon expérience, ces 2 jours, ça a été que c'était la première fois qu'on a exporté notre connaissance à une autre institution que seulement IFNTI. Donc c'était une première pour nous. Donc ça a été pour nous une expérience fabuleuse. Il faut noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre l'IFNTI et l'Université de Kara depuis octobre 2022. L'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF, poursuit la mise en œuvre de ses différents projets de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Ainsi, elle a organisé un atelier de formation à l'attention des jeunes et adolescents, dont ceux du mouvement d'action des jeunes de l'Université de Kara. Persigne Lossé, Modeste Dawats pour plus de précisions. Dans le cadre du projet Ado Avance Ensemble, l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF a organisé un atelier de formation du 30 mai au 2 juin 2023 au Palais des Congrès de Kara. Les membres des organisations de la société civile venus de 4 districts du Grand Nord et les membres du mouvement d'action des jeunes de l'Université de Kara ont pris part à cette formation. Il s'agit avec ce projet-là de faciliter les compétences ou bien de donner les compétences aux jeunes en matière de questions liées à la santé sexuelle de la reproduction. Nous exécutons et élaborons des projets pour les jeunes, ciblant les jeunes. Mais malheureusement, on constate dans la plupart du temps que ces jeunes ne sont pas non seulement associés à la rédaction et à l'exécution de ces projets, mais on ne leur présente pas non plus les résultats de ces projets. Ce qui justifie cette formation où nous sommes en train de former ces jeunes sur d'abord le plaidoyer et enfin sur la redevabilité. Au cours de ces 4 jours, il était question d'un renforcement de capacité des participants sur les questions de redevabilité, de plaidoirie. Une communication sur la santé sexuelle et de la reproduction était aussi au menu des activités. Ainsi, certains membres des organisations de la société civile ont été formés afin de fournir des services conviviaux de qualité à leurs pairs. À la fin de la formation, je dois rapporter tout ce que j'ai appris ici à mon association, et puis avec les autres associations, on doit toujours travailler en synergie pour toujours avancer dans cette optique de trouver des solutions pour que les jeunes soient intégrés dans les activités et puis dans tout ce qui a trait à la sexualité chez les jeunes et puis adolescents. Ce projet piloté dans 5 pays de la sous-région, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun et le Togo, est effectif grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Championnat universitaire à Kara. Les différentes équipes de l'université de Kara ont affronté les équipes des autres universités, écoles et instituts lors de ce championnat universitaire dont la finale de la phase régionale s'est jouée sur le terrain du collège Chaminade. Les temps forts de cette finale avec Abdel Felendou et Fortuné Kouyao. Les 2 équipes de football, masculines et féminines de l'Université de Kara, engagées dans le championnat universitaire, ont obtenu enfin leur billet pour la grande finale nationale. C'était au terme des matchs joués le 26 mai dernier sur le stade du collège Chaminade en phase régionale. Dès le début de ce championnat, on n'avait pas pensé à cet engouement, mais au fur et à mesure que le championnat évoluait, nous avons constaté cet engouement des universitaires et nous pensons que cette première édition, cette phase régionale universitaire a été une réussite. Tout a commencé par l'équipe féminine très déterminée qui a dominé son adversaire de la formation de l'ISM Adonai par un score de 4-0. En lice pour la deuxième rencontre, la formation masculine de l'université, multipliant les offensives et transmissions, a enfoncé le clou en laminant l'équipe du CIBINTA par ce même score de 4-0. Cette victoire aujourd'hui, où je vais dire cette victoire, ce n'est qu'une station pour mieux se ressourcer et entamer l'autre phase, la phase finale.
parce que cette fois-ci, le championnat a été vraiment réfléchi autrement. Ça veut dire qu'il y a les phases régionales. J'ai un sentiment de joie, tout ceci grâce au coach, au travail qu'ils nous ont fait faire et nous avons su le présenter sur le terrain et nous les en remercions. Ces deux rencontres, âprement disputées, se sont déroulées dans une ambiance bien animée. Pour les équipes perdantes, ces défaites ne sont que partie remise. Nous avons tiré des leçons par rapport à cette finale. Déjà, on se prépare déjà à garder le statut de cette équipe. On va continuer par s'entraîner. Et bon, vivement aussi que de par les années prochaines, on aurait un effectif assez pléthorique. Au-delà des trophées soulevés par l'Université de Kara, les meilleurs athlètes ayant compéti dans plusieurs autres disciplines ont reçu leur récompense. Rendez-vous au mois de juillet pour la grande finale nationale. Un tour à la salle de conseil de la présidence où le professeur Komla Sanda a reçu l'ensemble des joueurs de l'université de Kara. Ils étaient accompagnés d'une délégation du Centre des œuvres universitaires conduite par son directeur. Pourquoi cette visite? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdel Felenzo et Fortuné Kouyao. Après leur victoire lors de la phase régionale du championnat universitaire, les équipes de football de l'Université de Kara ont été reçues hier par le professeur Komla Sanda. Il était question pour le directeur du COUC et sa délégation de présenter les trophées remportés à la première autorité de l'institution. C'est un sentiment de joie parce que les équipes se sont vraiment déterminées sur le terrain. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient, je dirais, dans les pieds pour montrer que, en tout cas dans cette zone universitaire, c'est l'université de Kara qui a le dessus. Et je félicite les joueuses, les joueurs et les athlètes pour leur détermination. Sur cette table, 2 coupes, des ballons, des jeux de maillots, fruits du travail abattu par les deux équipes. À cette gamme d'équipements s'ajoutent des médailles remportées également par les étudiants athlètes à la même étape de la compétition. Le président de l'université a saisi cette occasion pour saluer la performance de tous les acteurs qui ont œuvré pour ces différentes victoires. Félicitations à tous pour avoir pris du temps de votre travail, du temps de vos études pour le consacrer les uns à l'accompagnement, les autres au développement de l'activité sportive à l'université de Kara. Quand je le dis comme ça, c'est que je rêve le meilleur pour vous. Selon le sélectionneur de ces équipes, la suite de la compétition est prometteuse. C'est le lieu d'abord de dire un sincère merci au président de l'université de Kara, et au directeur du COUC et sa suite. Vraiment, cette année, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises en compte. Et le début a été un peu difficile pour nous, mais là où nous sommes actuellement, nous avons la qualité pour pouvoir poursuivre la compétition. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce qu'on a eu notre trophée. On s'est donné le meilleur de nous-mêmes. On a donné la force, notre mentalité à notre équipe adverse. Comme l'année passée, la grande finale nationale se jouera entre l'équipe de l'Université de Kara et celle de Lomé au cours du mois de juillet. Un nouveau docteur s'ajoute au registre des docteurs formés à l'université de Kara. Il s'agit de M. Essowe Nyamke qui a soutenu sa thèse de doctorat le 27 mai dernier au campus sud. Les images avec Bertine Lossé et Pacha Lendalo. Soutenance de thèse. M. Essowe Nyamke a défendu les résultats de ses recherches le 27 mai dernier dans la salle American Corner au campus sud. Cette épreuve, l'impétrant l'a validée devant un jury composé d'éminents professeurs d'université. Il faut avouer que l'impétrant a fait un travail très satisfaisant. C'est un travail, c'est vrai que ça a duré, il a traîné avec, mais au bout du compte, c'est un travail
très bien fait et qui augure d'un lendemain meilleur pour ceux-là qui s'occupent des aires protégées. Ces 4 années de recherche ont porté sur le thème « La problématique du développement durable et de gestion des aires protégées au Togo, représentation sociale et pratiques locales dans le parc national Fazao Malfa Kassa ». De sa présentation, l'impétrant a su démontrer que le parc Fazao Malfa Kassa représente un patrimoine identitaire, une source inépuisable des ressources, un moyen de spoliation des terres et une source de traumatisme lié à sa gestion. Ainsi, après délibération, le désormais docteur s'en est sorti avec la mention très honorable. Ça fait déjà 4 ans que nous sommes sur ce projet scientifique. Il a choisi de travailler sur les aires protégées, surtout le parc de Fazao Malfa Kassa. Mais sa thèse se situe dans la perspective du développement durable. Et vous savez que le premier pilier du développement durable, c'est l'environnement. Les résultats auxquels je suis parvenu, c'est principalement les représentations sociales que les acteurs, donc les principaux acteurs, les populations riveraines des aires protégées ont de ce parc-là. Donc pour ces populations riveraines, le parc national Fazao Malfa Kassa constitue un repère culturel, une marque d'identité. C'est aussi un réservoir de ressources naturelles où les habitants puisent l'essentiel, ils y tirent l'essentiel de leurs ressources de survie au quotidien. Avec cette soutenance, le nombre des docteurs formés à l'université de Kara est porté à 16. C'est aussi une preuve de maturité de l'école doctorale pluridisciplinaire qui accompagne ces impétrants dans tout le processus doctoral. C'est tout pour ce condensé de l'actualité à l'université de Kara avec cette pensée de José Idoua. Je cite, « La plus grande bataille de votre vie, c'est celle qui se passe dans votre tête et dans votre esprit. » Fin de citation. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien. Agréable soirée. Bonsoir.